Parmi les interactions les plus populaires de l'e-learning, on trouve les scénarios d'embranchement. Malheureusement, réaliser de tels scénarios dans Captivate requiert l'utilisation de variables, d'actions avancées, et c'est donc réservé à une poignée d'utilisateurs experts. Heureusement, dans Captivate 2019.5, vous pouvez réaliser un scénario d'embranchement complet sans aucune programmation. Cette interaction devient donc accessible à tous les utilisateurs de Captivate, y compris donc les plus novices. Alors pour vous démontrer tout cela, j'ai ici un projet de 14 diapositives. La première, c'est une diapositive de titre. J'ai ensuite une diapositive qui va me servir de menu pour parcourir les différentes séquences de mon projet. Et puis j'ai les différentes séquences en tant que telles. Donc ici, 3 diapositives pour la séquence numéro 1, 3 diapositives pour la séquence numéro 2, 3 diapositives pour la séquence numéro 3 et je termine par un quiz, c'est-à-dire ici des diapositives de questions et la diapositive des résultats du quiz pour terminer. Donc tout va se passer sur la diapositive numéro 2, c'est ici que se trouvent les éléments dont je vais me servir pour parcourir les différentes branches de mon projet. Donc j'ai 4 objets sur cette diapositive et ces 4 objets doivent devenir des boutons. Alors allons-y. Le bouton séquence numéro 1, je vais l'utiliser en tant que bouton, puisque pour le moment c'est une simple forme, et l'action que j'associe à ce bouton, eh bien c'est aucune action particulière. Vous allez voir que c'est Captivate qui va faire tout le travail à notre place. Donc, voici le bouton numéro 2, voici le bouton numéro 3, voilà. Et le dernier bouton, celui qui m'emmènera vers mon quiz, eh bien lui, c'est également un bouton. Il n'y a également aucune action particulière qui est associée à ce bouton. Et regardez, ce bouton sera invisible par défaut. Vous voyez que le petit œil est caché. Tout simplement parce que j'ai envie que le bouton évaluation eh bien, apparaisse quand mes apprenants auront vu les 3 séquences de cours. Donc c'est maintenant que nous avons besoin normalement d'actions avancées, de variables, etc., etc. Alors pour pouvoir réaliser cette interaction sans aucune programmation, nous allons devoir suivre une convention de nommage de ces objets très très stricte, vous allez voir. Tout d'abord la diapositive numéro 2, celle qui contient les objets qui vont me permettre de parcourir mon projet. Eh bien je dois l'appeler branching. Donc tout en minuscule comme ceci. Branching devient un mot-clé qui permet à Captivate d'identifier cette diapositive comme étant l'une des diapositives sur lesquelles on doit mettre des interactions en place. Ensuite, je vais devoir repérer les différentes séquences. Donc pour cela, je vais aller dans ma bande de film pour sélectionner les 3 diapositives qui font partie de la première séquence. Et je vais grouper ces diapositives comme ceci. Je vais faire la même chose avec la séquence suivante. Je vais grouper ces diapositives au passage. Cette fonctionnalité qui permet de grouper des diapositives n'est pas neuve dans Captivate, c'est quelque chose qui existe depuis quelques versions déjà. Et je vais faire la même chose ici avec mon quiz. J'ai donc identifié ici les 4 séquences qui composent mon interaction. Je vais maintenant donner des noms à ces différentes séquences. Donc je vais sélectionner ici le premier groupe de diapositives et je vais l'appeler par exemple SEQ1 pour séquence 1. Même chose ici pour séquence 2, SEQ2. Même chose pour séquence 3. Alors vous pouvez bien sûr choisir le nom que vous donnez à ces séquences, donc vous n'êtes pas obligé de les appeler SEQ1, 2 et 3. Il y a une exception, c'est l'évaluation ici à la fin. Cette séquence-là, vous êtes obligé de l'appeler quiz, sinon l'interaction ne fonctionnera pas bien. Donc je reviens ici sur mon menu. J'ai donc maintenant 3 boutons, le bouton séquence 1, le bouton séquence 2 et le bouton séquence 3, qui doivent m'emmener vers les groupes SEQ1, SEQ2 et SEQ3. Eh bien, pour faire comprendre à Captivate quelle est l'action à associer à chacun de ces boutons, nous allons tout simplement donner à ces boutons le nom de la séquence vers laquelle on a envie qu'ils nous envoient. Donc ce premier bouton s'appellera SEQ1, exactement comme vous avez appelé la séquence de 3 diapositives qui se trouve ici. Le deuxième bouton s'appellera lui SEQ2, comme ceci.
Le troisième bouton s'appellera SEQ3. Et le bouton évaluation, il doit m'emmener vers la séquence quiz. Il s'appellera donc, vous l'aurez deviné, quiz. Voilà, tout est en place. Je vais donc tester ceci dans mon navigateur, puisque tout ça est compatible uniquement avec l'HTML5. Donc on a besoin absolument de tester ceci dans un navigateur. Alors voici ma première diapositive de titre. Ensuite, j'arrive sur le menu. Vous voyez que le bouton évaluation n'est pas visible pour le moment. Je vais vers ma séquence numéro 1, diapositive 1, diapositive 2, diapositive 3. Et je suis automatiquement redirigé, vous l'avez vu, vers la diapositive de menu. Je ne suis pas passé à la séquence suivante. Alors je vais voir maintenant, mettons, la séquence numéro 3, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire tout ça dans l'ordre. Donc voici la diapo 1, 2 et 3 de la séquence 3. Et normalement, je suis maintenant redirigé vers la diapositive de menu. Mon bouton évaluation n'est toujours pas visible. Je passe à la séquence 2. Voici la diapo 1, la diapo 2 et la diapo 3. Je reviens maintenant vers mon menu, le voilà, et mon bouton évaluation est maintenant disponible. Je peux aller vers mon quiz et répondre à mes questions, je l'espère, avec un score de 100%. Et bien voilà, vous avez tout bon, vous avez 100%. Dernière petite chose que nous allons faire, il y a encore une petite nuance que nous pouvons apporter ici, c'est au niveau de ces trois boutons. Regardez, comme je les utilise en tant que boutons, Captivate a automatiquement généré un état qui s'appelle rollover et un état qui s'appelle inactif. Alors cette interaction supporte un état supplémentaire, donc je vais ici dupliquer l'état normal. Je vais créer un nouvel état que je vais appeler completed. Comme ceci. Voilà, et dans cet état, je vais par exemple importer une image qui se trouve dans mes documents. Voilà. Je vais placer cette image dans le coin de mon élément, comme ceci. Voilà, je vais également copier cette image pour avoir plus facile pour les autres boutons. Et je vais faire la même chose pour séquence 2 et séquence 3. Voilà qui est fait. Je vais donc relancer un nouvel aperçu dans mon navigateur HTML5. Voici ma diapositive de titre. Voici maintenant mon menu. Alors allons-y, mettons pour la séquence 2, diapo 1, diapo 2, diapo 3. Je reviens maintenant sur mon menu. Et regardez, mon état completed a été automatiquement généré par Captivate. Vous avez donc ici la possibilité de réaliser une interaction d'embranchement complète sans aucune programmation dans Adobe Captivate 2019.5. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.